Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis super contente de vous retrouver. Et donc, on va faire une séance de relâchement myofascial, donc relâchement des muscles et des tissus profonds du corps en utilisant des balles. Donc, pour la séance, vous allez avoir besoin de 2 balles. Balle de tennis, ça marche très bien. Et une chaussette. Voilà. Donc, on va s'installer sur le tapis. On va garder vos balles à côté. On va commencer en position assise, si ça vous convient. Si vous êtes très fatigué, vous pouvez commencer en position allongée aussi. On va traditionnellement commencer par respirer un peu, comme on le fait à chaque fois. Mais voilà, vous pouvez, moi, je démarre en position assise, mais si vous voulez démarrer en position allongée, c'est tout à fait possible. Donc, si vous êtes en position assise, veillez à ce que vos 2 des fesses soient bien ancrées dans le sol, la colonne bien redressée. Vous pouvez imaginer ce petit fil qui sort du sommet du crâne qui vous déplie, qui vous étire. Et puis, on relâche les épaules loin des oreilles. On peut rouler 1 fois, 2 fois pour éloigner les épaules loin des oreilles. On peut baisser le regard, on peut même fermer les yeux si on le souhaite. Et on va ouvrir cette séance ensemble en prenant une profonde inspiration. On peut ouvrir la bouche et expirer longuement. Voilà, on va prendre, comme toujours, quelques instants en début de séance pour prendre le temps d'arriver sur notre tapis, d'arriver dans cette séance, dans ce moment, dans le moment présent, ici, maintenant. Prendre le temps de faire cette transition avec ce que l'on faisait avant dans notre journée. Et pour nous aider à faire cette transition, je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. D'un point de vue physique, corporel, commencez. Donc, passez votre corps en revue des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et notez d'éventuelles zones tendues, inconfortables, crispées, sensibles, peut-être douloureuses. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête également, là maintenant. Observez quelques instants le flot de vos pensées, le degré d'agitation qui règne dans votre tête. Est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Est-ce que c'est la tempête ou un entre-deux? Et lorsque vous faites cette observation, veillez à ce qu'elle ne se charge pas de jugement. De nouveau, je vous propose de prendre une profonde inspire. On va ouvrir la bouche et expirer longuement. Donc, une séance aujourd'hui où on va utiliser les balles et l'attraction terrestre pour venir stimuler certaines zones de notre corps afin de relâcher ces zones en profondeur sur le plan purement physique, musculaire et tissulaire, je ne sais pas si ça se dit tissulaire, mais aussi peut-être sur le plan énergétique, on va venir stimuler différents points le long des méridiens d'énergie pour voilà, un bienfait maximum. De votre côté, si vous souhaitez placer une intention pour votre séance aujourd'hui, n'hésitez pas à la formuler maintenant. Ça peut être de répéter une pensée positive, ça peut être
une intention pour quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui en a besoin, ou une intention plus universelle. Quelque chose qui permet de donner peut-être une autre dimension à votre séance aujourd'hui. On va reprendre une profonde inspire. Longue expire. Je vais vous proposer de démarrer par exercice de respiration nasale alternée. On va respirer par une narine et puis par l'autre en alternance. Donc pour ça, on va placer l'index et le majeur au niveau du front, là, entre les sourcils. Si on est droitier, on a le pouce près de la narine droite et l'annulaire près de la narine gauche. Évidemment, c'est l'inverse avec la main gauche. On va relâcher bien les épaules là-bas, loin des oreilles, il y a ce qui n'est pas de crispation là au niveau des épaules. On va inspirer par les deux narines. On va expirer par les deux narines. On va fermer la narine droite et on va inspirer à gauche. On ferme. On ouvre à droite. On expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme. On expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On expire à gauche. J'ajoute un compte. On inspire à gauche pour 4. 3, 2, 1. On ferme et on retient 2. 1. On ouvre à droite, on expire à droite 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 4, 3, 2, 1. Ferme et retiens 2, 1. Expire à gauche 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à gauche 4, 3, 2, 1. Ferme et retiens 4, 3, 2, 1. Expire à droite 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire gauche 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 cycles encore. Inspire gauche 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier cycle. Inspire gauche 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On inspire par les deux narines. On expire par les deux narines. On peut relâcher la main sur la cuisse.
On prend quelques respirations ici et on prend quelques instants pour observer. D'ores et déjà peut-être un effet de cette respiration sur la façon dont vous respirez, la façon dont l'air circule, peut-être à travers vos narines. Ok. On va commencer avec une première posture en position assise, avec une balle. On va venir, alors une seule balle, donc pour l'instant on peut sortir, si les balles étaient dans la chaussette, on peut sortir de la chaussette, la balle. On va venir stimuler une zone au niveau du mollet, mais la partie extérieure du mollet, à peu près à mi-chemin entre le genou et la cheville. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place la balle sur le sol, on place la zone de notre mollet extérieur, à peu près au milieu, sur la balle. On peut placer les mains derrière, l'autre jambe peut s'allonger ou rester pliée comme vous le souhaitez. Et une fois qu'on a placé la balle dans la zone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un peu notre jambe sur cette balle jusqu'à trouver une zone qui soit un peu sensible. Et lorsque vous avez trouvé cette zone, l'objectif, ça va être de relâcher au maximum cette jambe pour qu'elle pèse de tout son poids sur la balle. Donc, prenez quelques instants pour trouver cette zone un peu sensible lorsque vous roulez la balle au niveau du côté extérieur de votre mollet. Et ensuite, on va chercher à faire en sorte que cette jambe soit la plus lourde possible. Donc, cette jambe sur laquelle vous avez déposé votre jambe sur la balle, cette jambe, veillez à ce que votre pied, le pied de cette jambe, soit relâché. Placez votre attention au niveau de la cuisse de cette jambe et voyez si il y a des zones dans cette cuisse qui résistent. Il faut environ 1 minute à peu près au corps immobile pour que les muscles se relâchent. Donc ici, il n'y a rien d'autre à faire que de se relâcher, ce n'est pas forcément facile. Ok. On va rouler un petit peu de nouveau dans cette zone, vers le bas, vers le haut, vers l'intérieur ou un peu plus vers l'extérieur, de façon à trouver un autre point sensible dans la même zone, toujours la même jambe, et on va rester de nouveau le plus immobile possible. Même chose pour que les muscles puissent se relâcher. Et lorsque les muscles vont se relâcher, ils cessent de lutter contre la gravité. Et du coup, notre corps est soumis à la traction terrestre et le poids de la jambe en contact avec la balle vient stimuler la zone sur laquelle, la zone en contact entre la jambe et la balle. Comme je disais en introduction, ça vient stimuler sur différents plans physiques d'abord, corporels, hein, les muscles de la zone se relâchent. La pression qui s'exerce sur les tissus lorsqu'on va relâcher, ça va... voilà, déjà la pression, ça attire le sang, donc l'oxygène.
Et sur un plan énergétique, on stimule certains points des canaux d'énergie qui circulent dans notre corps pour peut-être libérer certains blocages, faciliter la circulation de cette énergie au sein des canaux. Ok, on va changer de jambe. Donc, la balle du côté extérieur du mollet, à mi-chemin entre le genou et la cheville à peu près. Et la même chose, on va rouler un peu jusqu'à trouver un point sensible. Alors, vous verrez, enfin, vous avez peut-être déjà vu, hein, mais il y a des points qui sont sensibles et des points qui sont ultra sensibles, qui sont presque douloureux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe à certains moments. Donc, éviter les points douloureux, évidemment, n'est pas là pour se faire mal. Point sensible, mais bon, ça ne doit pas être de la douleur. Et une fois que vous avez trouvé ce point sensible, l'idée, c'est de faire en sorte que cette jambe soit aussi lourde qu'une enclume. Donc, il faut relâcher les muscles. Donc, veillez à relâcher votre pied. Placez votre attention au niveau de la cuisse. Voyez si vous pouvez relâcher un peu plus la cuisse. Peut-être que vous pouvez sentir de l'autre côté, à l'endroit où la balle était placée dans l'autre jambe tout à l'heure. Peut-être un peu de chaleur, une sensation de mouvement. Illustre ce qui se passe, hein, cette pression qu'on exerce sur une certaine zone qui vient stimuler à l'intérieur en profondeur, apporter de l'oxygène, apporter de l'hydratation aussi. Et peut-être libérer certains blocages. On va rouler un peu dans la même zone pour trouver un autre point, un deuxième point un peu sensible. Alors le point qu'on stimule là, lorsque, alors, je ne sais pas beaucoup plus, mais on m'avait expliqué que ce point, lorsqu'on est sujet aux migraines, il peut être bénéfique de stimuler cette zone pour prévenir, soulager les migraines. Et on va enlever la balle. On peut déjà la glisser dans la chaussette avec l'autre balle et faire un petit nœud. On s'en servira tout à l'heure. On va maintenant utiliser une brique, j'ai envie de dire avant, une brique, soit une brique de yoga, ou alors un livre de hauteur équivalente. On va s'en servir comme d'un oreiller, et en fait, la tranche de la brique ou du livre, on va venir la placer, on va s'allonger, hein, mais je vous montre debout, classique après quand vous allez allonger. On va venir la placer, vous pouvez placer vos doigts en fait sur votre crâne et descendre jusqu'à ce que vous sentiez l'intersection entre la base de l'os du crâne et le cou. On va venir en fait placer la tranche de la brique ou du support équivalent au niveau de cette zone-là, et je vais vous inviter à faire des mouvements avec la tête pour venir masser en fait cette zone qui est souvent des muscles en fait ici qui peuvent être souvent très très tendus. Et donc l'idée ça va être d'essayer de les masser avec la brique. Donc on va venir s'installer, donc on va venir s'allonger sur le dos. Et pour l'instant on va placer la brique
donc comme un oreiller. Vos jambes, elles peuvent être allongées. Si le bas du dos est sensible, vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis, ramener vos genoux l'un vers l'autre. Et si vous aimez, vous pouvez aussi placer vos jambes en papillon, hein, comme ça, c'est du 2 en 1. Ok, une fois que votre tête est placée au niveau de la brique, vous allez ramener un peu le menton contre la poitrine, de façon à bien déposer l'arrière de votre crâne sur la brique. On va faire en sorte que cette tête soit la plus lourde possible. Et ensuite, on va rouler la tête complètement vers la droite. Voilà, complètement, jusqu'où c'est possible. Et ensuite, on va légèrement revenir vers le centre, à mi-chemin en fait, à mi-chemin entre l'endroit où vous avez tourné votre tête complètement à droite et le centre. Vous revenez à mi-chemin. Et on va réaliser des cercles avec le bout du nez ici. Et vous devriez sentir qu'en réalisant ces petits mouvements de rotation avec la tête, la base de votre crâne à droite vient s'auto-masser grâce à la brique que vous avez placée sous la tête. Ajustez la brique si besoin. Donc, on fait des petits cercles avec le nez. Dans un sens. Et puis on va tourner dans l'autre sens. Ok. On va arrêter le mouvement de rotation avec le nez. Laissez la tête peser lourdement, le plus lourdement possible sur la brique. Et ensuite, on va trouver une position intermédiaire entre la position de votre tête maintenant et le centre. Donc, vous allez ramener encore un petit peu plus votre tête vers le centre sans qu'elle soit complètement au centre. Et dans cette nouvelle position, on va de nouveau venir faire des petits cercles avec le bout du nez. Dans un sens. Et dans l'autre. Et on va ramener la tête au centre. On va prendre une profonde inspiration ici. Une longue expire, faire en sorte que la tête pèse peut-être encore un petit peu plus lourd sur le support. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va basculer, tourner la tête complètement vers la gauche cette fois. Et ensuite, on va revenir à mi-chemin entre cette position à gauche et le centre. On revient à mi-chemin. Et ici, on va faire des petits cercles avec le bout de notre nez. Pendant que vous faites vos petits cercles avec le bout du nez, la tête la plus relâchée possible. Voyez si vous sentez un petit peu des choses du côté droit. La chaleur, ou picotement, sensation de mouvement. On va faire des petits cercles dans l'autre sens, toujours au même endroit.
Okay. Donc là, votre tête est orientée en diagonale. Entre cet angle-là et le centre, on va trouver une position intermédiaire. Donc, on va ramener un peu la tête vers le centre sans qu'elle soit complètement au centre. On relâche de nouveau bien la tête au maximum, qu'elle pèse très très lourd sur le support. Et de nouveau, on va faire nos petits cercles ici, avec le coup du nez. Dans un sens, et puis on va tourner dans l'autre sens. On va ramener la tête tout doucement au centre. Prenez une profonde inspire ici. Et une longue expire. Et on va ensuite retirer la brique pour déposer la tête sur le sol, sauf si vous voulez la conserver sous la tête. Vous allez attraper vos 2 balles, donc que vous avez placées dans une chaussette. Vous avez fait un petit nœud pour pas que vos balles se sauvent. Et l'idée, ça va être de venir placer la colonne vertébrale entre ces 2 balles. Donc, on reste en position allongée sur le dos et on va positionner les balles dans différentes parties du dos. Et on va commencer par le haut, plutôt la partie haute du dos. Donc, si vous sentez un peu vos omoplates, donc on va placer les balles entre les omoplates, plutôt dans la partie haute des omoplates. Alors, ça demande un petit peu de... Vous ne mettez pas complètement en haut de votre tapis parce qu'on va petit à petit, on va reculer. Donc, avancez un peu vers l'avant du tapis. On s'allonge, on positionne les balles. Ça demande un petit peu de contorsion au départ pour placer correctement les 2 balles de chaque côté de la colonne vertébrale et si possible dans la partie haute du dos. Après, vous pouvez ajuster, vous pouvez placer un support, un coussin sous votre tête si besoin, si vous avez besoin de soutenir vos cervicales. Vos jambes, elles peuvent être allongées, elles peuvent être encore ou maintenant peut-être en papillon ou pieds à la largeur du tapis, les genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Vos bras peuvent être allongés le long du buste. Vous pouvez placer vos mains sur le ventre si vous le souhaitez. Vous pouvez placer vos bras en croix si vous le souhaitez, ou même à l'arrière de la tête. Ça va faire des sensations un peu différentes. Donc, même chose, choisissez ce positionnement. L'idée, c'est de se placer à un endroit dans la zone, dans la partie haute des omoplates. Pareil, et trouver une zone sensible. Et lorsque vous l'avez trouvé, on va chercher à complètement relâcher le dos sur les balles, sur le sol. Donc, je vais vous inviter à porter votre attention au niveau des épaules et vérifier que vos épaules sont relâchées au maximum, ainsi que vos bras. Vérifiez que votre ventre également est détendu. Voyez si vous pouvez le sentir se soulever à chaque inspire et s'abaisser à chaque expire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on avait les balles au niveau du mollet,
On vient non seulement stimuler une zone physique, une zone où des muscles peut-être sont tendus, ou des tissus peut-être sont un peu serrés l'un à l'autre, adhérés les uns aux autres. Donc on va venir avec cette pression favoriser l'hydratation en profondeur de ces tissus pour qu'ils glissent mieux les uns sur les autres. Ça, c'est un premier objectif. L'autre objectif, comme je le disais également, c'est de travailler sur le plan énergétique. Selon la médecine traditionnelle chinoise, on a placé les balles en contact avec la zone des poumons au sens énergétique du terme. Et donc l'idée de ce positionnement, c'est de venir stimuler les poumons qui sont responsables, qui gouvernent le système immunitaire dans notre corps, d'après cette vision de médecine traditionnelle chinoise. Veuillez à bien relâcher votre visage, notamment les mâchoires et l'espace entre les sourcils. Et le seul travail, entre guillemets, que vous avez à faire ici, c'est de vous relâcher. Ok, on va maintenant rester dans la même position, mais on va simplement se rouler un peu vers l'arrière du tapis de façon à laisser les balles descendre un petit peu le long de la colonne vertébrale jusqu'à se positionner au niveau à peu près de la base des omoplates. Et même chose, on cherche dans cette zone un point sensible. Lorsqu'on l'a trouvé, on va rester et se relâcher au maximum. Donc, une fois que vous êtes dans la zone, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et on laisse tout le dos complètement se relâcher, presque fondre sur les balles et sur le sol. Vous allez bien relâcher vos épaules et vos bras. Vérifiez que la partie basse de votre corps, le bassin, les jambes sont bien relâchées également. On est maintenant en stimulation de la zone du cœur, qui est le centre de nos émotions en médecine traditionnelle chinoise. Stimuler cette zone pour peut-être aider à la régulation d'émotions, à la libération d'émotions, rééquilibrage. Relâchez bien vos épaules. Vous pouvez aussi travailler avec votre respiration, notamment si votre tête reste dispersée ou agitée.
Vous pouvez utiliser votre souffle et chaque inspire, vous pouvez colorer l'inspiration avec la couleur qui vous vient là maintenant, ou une texture, hein, la lumière, un faisceau d'étoiles. Et amener cette inspiration dans la zone où vous sentez la pression entre la balle et votre corps. Et on expire longuement pour se relâcher encore un peu plus. On va rouler vers l'arrière pour laisser les balles descendre un peu plus bas. Au niveau à peu près du milieu du dos, au niveau, enfin une partie haute encore. Pour nous, mesdames, c'est à peu près au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Vous pouvez changer le positionnement de vos jambes, le positionnement de vos bras pour cette zone si vous le souhaitez. Donc là, on vient en stimulation de la rate qui régule la digestion, qui soutient notre vitalité. C'est l'organe au sens énergétique qui extrait enfin, au sens énergétique et physique aussi d'ailleurs, qui extrait les nutriments que l'on absorbe lorsque l'on mange et qui sélectionne ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. On prend une profonde inspire. Long, expire de nouveau pour comme si notre dos venait absorber les balles. On relâche bien les épaules, on relâche les bras, les doigts. On peut envoyer chaque inspire vers cette zone de contact sur les balles et la zone de la cage thoracique où on s'est positionné. On va continuer à rouler un peu vers l'arrière pour trouver une quatrième zone qui cette fois va être à la base de la cage thoracique. Donc vous avez vos côtes. Donc, vous voyez si vous pouvez placer les balles à la base de vos côtes, dans le dos, là, même chose, dans une zone où vous sentez être une zone sensible, plus qu'une autre. Et une fois que vous y êtes, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Vous pouvez changer le positionnement de vos jambes si vous le souhaitez, les allonger maintenant si elles étaient peut-être pliées, ou opter pour une autre position. Même chose avec vos bras. Et avec une prochaine expire, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus votre dos sur les balles.
notamment si vous avez trouvé une zone qui est assez sensible, il est possible qu'il y ait un certain nombre de muscles, sans que vous en ayez complètement conscience, qui soient en fait crispés, engagés pour limiter justement la sensation de pression. Voyez si vous pouvez relâcher certaines tensions, certaines résistances. On stimule la zone du foie qui régule le stress. Les épaules sont relâchées. Le visage est détendu, les mâchoires desserrées. Le ventre se déploie à chaque inspire. Se dégonfle à chaque expire, permettant au dos de se relâcher toujours un peu plus, de peser toujours un peu plus sur les balles, sur le sol. Quelques respirations ici encore, peut-être pour diriger quelques respirations colorées, lumineuses, étoilées, vers cette zone là où il y a des sensations dans notre dos. Puis, on va rouler vers l'arrière pour trouver une dernière position, une dernière localisation pour nos balles au niveau du creux lombaire. Donc, on n'est pas complètement au niveau du bas du dos, mais on est quand même dans la partie basse, là en connexion avec les reins cette fois. Alors, pour accentuer la pression, la sensation, si vous le souhaitez, vous pouvez soit allonger vos jambes si elles étaient restées pliées, ou vous pouvez même ramener vos genoux contre la poitrine. Du coup, le poids de vos jambes va venir s'ajouter au poids du buste pour presser sur les balles, accentuer la sensation, si vous le souhaitez. Une fois que vous avez trouvé votre position, on reprend une profonde inspire. Et une longue expire. On est maintenant en connexion, en stimulation avec la zone des reins. Médecine traditionnelle chinoise, c'est l'organe qui sont les organes qui stockent notre énergie de vie, celle que l'on acquiert à la naissance et celle que l'on constitue à partir de ce que l'on respire et ce que l'on mange.
en revenant mettre une pression sur cette zone. Bien stimuler notre vitalité. Ressourcer tout notre corps. Quelques respirations encore ici, peut-être de nouveau pour envoyer chaque respiration, ce qu'on porte le nom de Qi en médecine traditionnelle chinoise, l'énergie de vie. Vers cette zone de compression là, dans notre creux lombaire. Comme si chacune de nos inspirations colorées, étoilées, lumineuses venait refaire le plein de notre stock d'énergie vitale. Et on va inspirer profondément. On va rouler sur le côté pour retirer les balles. On va repositionner le dos sur le sol. On peut allonger les jambes ou les garder pliées comme on veut. On va juste prendre un petit temps ici de transition, d'observation. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On relâche, on relâche, on relâche. Et on observe, on plonge à l'intérieur, le long de la colonne vertébrale, ces différentes zones que l'on est venu stimuler, peut-être pour y percevoir des sensations de chaleur ou de fraîcheur, de mouvement, de picotement. Et on va inspirer profondément. Vous allez remuer un peu vos doigts, remuer vos orteils. On va ramener un petit peu d'énergie là dans les extrémités. Vous allez ramener vos genoux contre la poitrine. On va rouler sur le côté et venir se rasseoir. Je vais vous montrer la suite de ce que l'on va faire. Maintenant, on va passer à plat ventre. On va de nouveau enlever séparer les balles, donc les retirer de la chaussette. On va venir maintenant placer les balles à l'avant du bassin. Je vais vous montrer exactement dès que j'ai réussi à sortir mes balles. Donc, on va venir placer les... Je vais enlever les chaussettes, parce que noir sur noir. On va venir placer... Donc, vous avez vos hanches là. Et vous allez suivre avec vos doigts l'os des hanches là et descendez un petit peu. Et on va venir placer les balles entre l'os de la hanche, dans la partie un peu intérieure de l'os de la hanche. Donc, on n'est pas au niveau du ventre complètement, on est vraiment à l'intersection entre l'os de la hanche, ici, celui qui pointe un peu, et l'intérieur, et le ventre. On va venir s'allonger sur le ventre et placer les balles à cet endroit-là, à peu près. On n'est pas centimètres, enfin, millimètres près. Donc la balle, elle n'est pas placée au niveau de l'os. Vous allez vite le sentir quand vous êtes au niveau de l'os. On les place un petit peu à l'intérieur de l'os en contact avec, enfin, à l'intersection avec le ventre. Alors, même chose, une fois que vous avez à peu près placé vos balles, vous pouvez rouler un peu d'un côté de l'autre. Donc, faire un peu des mouvements avec vos
Petit mouvement de balancier, petit coup de fesse à droite, petit coup de fesse à gauche. Vous pouvez d'ailleurs garder ce mouvement de balancier un petit peu. Ça masse cette zone, ça masse les tissus de cette zone. Votre tête. Vous pouvez placer vos deux mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis et placer votre front au sommet de vos mains. Ou si vous préférez, vous pouvez placer une joue sur le sol, allonger vos bras le long du buste, comme vous préférez. Vous pouvez continuer ce mouvement de balancier, petit coup de fesse, tout doucement évidemment, petit coup de fesse à droite, petit coup de fesse à gauche pour venir faire comme une sorte d'automassage en plus de la pression. Vous pouvez même l'accentuer en pliant vos jambes et en faisant une sorte de mouvement d'essuie-glace avec vos pieds, avec vos jambes. Et ou, d'ailleurs, ensuite, à un moment donné, vous pouvez rester complètement immobile sur la zone en pression avec vos balles. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. On relâche, on relâche. Cette fois, on fait en sorte que ce soit le bassin qui soit de plus en plus lourd. Veillez à ce que vos épaules soient bien relâchées, que vos bras soient bien lourds également. Votre visage détendu, vos fessiers relâchés. Sentez votre ventre se gonfler sur le sol, se dégonfler, et votre bassin peut-être devenir toujours un peu plus lourd à chaque expire. Envoyez peut-être quelques respirations colorées, lumineuses, étoilées vers ces zones en contact là entre vos hanches et les balles. On va légèrement soulever le bassin pour attraper les balles et on va venir les descendre et les placer dans la partie haute des cuisses. Partie haute des cuisses. On fera ensuite, on terminera, ce sera la dernière partie, on fera à peu près au milieu des cuisses. Donc là, on est plutôt dans la partie haute des cuisses. Donc même chose, vous placez les balles et ensuite vous roulez un peu d'un côté de l'autre pour trouver une zone peut-être sensible. Et si vous la trouvez, on va ensuite rester ici. Alors même chose, vous pouvez pendant quelques instants faire un petit coup de fesse à gauche, un petit coup de fesse à droite pour masser un peu tous les muscles, les tissus de la zone avec vos balles. Vous pouvez opter aussi pour l'essuie-glace avec vos jambes pliées. Et ensuite, après quelques instants peut-être d'automassage, on va chercher à rester le plus immobile possible de façon à ce que les muscles puissent vraiment se relâcher. J'ai oublié de dire, si vous avez une joue sur le sol, vous pouvez tourner la tête pour placer l'autre joue sur le tapis de façon à équilibrer un peu au niveau de vos cervicales. On peut reprendre une profonde inspire et une longue expire. Un bassin bien lourd. Fessiers bien relâchés.
Placez votre attention au niveau des jambes. Voyez si dans vos cuisses, il y a des zones qui résistent. Dernière position d'acupression, on va avancer un peu de façon à faire rouler les balles un peu plus bas au niveau de nos cuisses, à peu près au milieu des cuisses. Pareil, on cherche une zone sensible. On peut bouger un peu d'un côté et de l'autre de nouveau pour automasser ou trouver cette zone sensible. Et ensuite, même chose, on va chercher à rester le plus immobile possible. Et le plus détendu possible. On peut prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Et observez à chaque expire le corps qui se relâche un peu plus. La pression des balles sur la zone du corps où on l'a placée qui s'accentue peut-être. On veille à bien relâcher les fessiers, bien relâcher les jambes, les mollets, jusqu'aux pieds. Quelques respirations ici encore, peut-être des respirations qu'on envoie dans cette zone des cuisses. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va retirer les balles. Et on va prendre une petite phase de repos, de transition, soit sur le ventre, si vous y êtes confortablement installé, sinon roulez sur votre dos. Une fois que vous êtes dans votre position de repos, de transition, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Et de nouveau, je vous invite à plonger à l'intérieur pour observer ce que j'appelle cette magie du yin qui est à l'œuvre. Sensation de chaleur, de fraîcheur, de mouvement dans les zones que l'on est venu stimuler.
Après la pression exercée, les tissus reprennent leur forme. Et à l'image d'une éponge hein, qu'on aurait placée dans l'eau qu'on aurait placé dans l'eau, qu'on aurait pressé et qui, quand on la relâche, ce corps absorbe toute l'eau qui se trouve autour. Ramener les genoux contre la poitrine. On va finir par une torsion avant la relaxation finale. Donc, genoux contre la poitrine, on va placer les bras en croix et on va venir déposer les genoux du côté droit. Alors, plusieurs options, les deux genoux l'un sur l'autre. Si vos jambes ne touchent pas le sol, placez un support hein, entre le sol et vos jambes pour les soutenir. Ou entre vos jambes, si vous sentez une compression au niveau de l'aine. Si vous voulez accentuer le twist, vous pouvez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et basculer vos jambes croisées du côté droit. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tourner la tête vers la gauche. Une fois dans votre torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On relâche bien les épaules, notamment l'épaule gauche. On relâche les bras. On relâche les muscles le long de la colonne vertébrale. On relâche le bassin. On relâche les jambes. Et on respire. Chaque inspiration peut être pour venir colorer, illuminer chaque vertèbre de notre colonne vertébrale depuis la première vertèbre cervicale avant le sein du crâne jusqu'au coccyx. Il reste encore une petite minute ici. On va inspirer profondément.
Et vraiment tout doucement, on va revenir déposer le dos et la colonne vertébrale sur le tapis. On prend un petit temps ici pour que la colonne puisse bien se redéposer, se rééquilibrer sur le sol. Et lorsque c'est le cas, on va pouvoir basculer les genoux vers la gauche. Donc, je rappelle les deux genoux l'un sur l'autre. Peut-être pour accentuer, on peut placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. De ce côté-là, peut-être que les jambes touchent le sol, peut-être qu'elles ne touchent pas le sol. On utilise un gros coussin, une brique pour venir soutenir les jambes si besoin, ou placer entre les jambes. On peut rouler la tête à droite. On est dans position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. On relâche. On relâche les épaules, notamment l'épaule droite. On relâche les bras. On relâche bien tous les muscles du visage. Mentalement, on descend le long de la colonne vertébrale pour inviter le relâchement de tous les petits muscles. On relâche le bassin, on relâche les jambes. Encore une petite minute ici, peut-être de nouveau pour mentalement envoyer chaque inspiration colorée, lumineuse, vers chacune des vertèbres de notre colonne vertébrale. Du haut jusqu'en bas. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir de nouveau le dos, la colonne vertébrale sur le sol. On peut garder quelques instants les genoux contre la poitrine, peut-être rouler un peu d'un côté de l'autre si on souhaite un petit automassage du dos. Et ensuite, progressivement, je vais vous inviter à vous allonger confortablement sur votre dos pour la relaxation finale. Vous pouvez placer une couverture sur vous, assurez-vous de ne pas avoir froid pendant les prochaines minutes. Donc, jambes allongées, peut-être un coussin glissé sous vos genoux,
Si le bas du dos est sensible et que vous n'avez pas de coussin, vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis, ramener vos genoux l'un contre l'autre. Les bras sont déposés sur le sol, paumes des mains tournées vers le plafond. Une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche. On expire longuement. Vous le savez, c'est le moment de la séance, de la journée, peut-être de la semaine, où il n'y a vraiment plus rien à faire. Juste à être. Pour la relaxation d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visualiser, imaginer un point de lumière de la couleur de votre choix. Et visualisez, imaginez ce point de lumière au centre de votre front, entre les sourcils. Visualisez, imaginez un autre point de lumière au creux de votre gorge. Imaginez, visualisez, ressentez peut-être un autre point de lumière au centre de votre poitrine. Puis imaginez un point de lumière au creux de votre épaule droite. Un point de lumière au creux de votre coude droit. Un autre au creux de votre poignet droit. Puis imaginez un point de lumière au bout de chacun des doigts de la main droite, au bout du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Imaginez, sentez ces 5 points de lumière au bout de chacun de vos doigts de la main droite. Le point de lumière au creux du poignet droit, du coude droit, de l'épaule droite. Et ressentez le point de lumière au centre de votre poitrine. Imaginez maintenant un point de lumière au creux de votre épaule gauche. Un autre au creux du coude gauche. Un point de lumière au creux du poignet gauche. Un point de lumière au bout de chacun des doigts de la main gauche. Au bout du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. Ressentez chacun de ces points lumineux au bout des doigts de la main gauche, au creux du poignet gauche, du coude gauche, de l'épaule gauche, et ressentez le point de lumière au centre de votre poitrine. Imaginez un autre point de lumière au creux de votre estomac, au niveau du plexus solaire. Un point de lumière au niveau du nombril. Et un autre au centre de votre bassin. Imaginez, ressentez un point de lumière au creux de la hanche à droite, au creux du genou droit, de la cheville droite. Et imaginez un point de lumière au bout de chacun des orteils du pied droit, au bout du gros orteil, du deuxième orteil, du troisième, du quatrième, du cinquième. Ressentez ces 5 points de lumière au bout des orteils du pied droit,
Point de lumière au creux de la cheville droite, du genou droit, de la hanche à droite. Et le point de lumière au centre, au creux de votre bassin. Imaginez un point de lumière au creux de la hanche gauche, du genou gauche, la cheville gauche, et au bout de chacun des orteils du pied gauche, au bout du gros orteil à gauche, deuxième orteil, du troisième, du quatrième, du cinquième. Ressentez chacun de ces 5 points lumineux, les orteils du pied gauche, la cheville gauche, le genou gauche, la hanche gauche. Ressentez le point de lumière au centre de votre bassin, le point de lumière au creux de votre nombril, le point de lumière au creux de votre estomac, de votre plexus solaire, le point de lumière au centre de votre poitrine, celui au centre de votre gorge, et le point de lumière au niveau du front, entre vos sourcils. Ressentez tous ces points de lumière. Cette lumière est apaisante, ressourçante, bienfaitrice. Je vous laisse en profiter quelques instants encore. Tout doucement. Très tranquillement et à votre rythme, commencerez à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis vous pourrez ramener votre attention sur votre respiration. Et en prenant une inspiration un peu plus profonde, vous pourrez commencer à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds, ramenez un peu de mouvement au niveau du visage. Quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez ramener vos genoux contre votre poitrine, les entourer de vos bras, les presser contre vous, faire un gros hug, un gros câlin.
Et puis progressivement, tout doucement, roulez sur le côté en position du fœtus où vous pouvez rester quelques respirations. Et lorsque vous vous sentez prête, prêt, repoussez le sol avec la main du dessus, venez vous rasseoir confortablement sur votre tapis. On va terminer la séance ensemble en prenant 3 profondes respirations. On inspire profondément pour refaire le plein d'air, d'oxygène. Et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On réinspire pour refaire le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de lumière, tout ce dont on a besoin. On expire. Tout ça jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez là maintenant. Et ensuite, on va clôturer cette séance. Vous pouvez, si vous le souhaitez, joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. On honore ce temps que vous avez dégagé, consacré dans votre journée, votre soirée pour venir sur votre tapis, vous faire du bien, je l'espère. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.